Nous sommes vendredi et c'est début de week-end pour grand nombre d'entre vous et nous avons choisi d'installer votre week-end tout en humour puisque sur ce plateau, en ce jour, nous allons recevoir la crème des crèmes mais véritablement de l'humour des quatre coins du monde. Ils nous viennent, ces gars, ils sont présents ici à Ouagadougou dans le cadre de la deuxième édition du festival Rire en Fête qui se tiendra déjà du 2 au 4, ça démarre aujourd'hui et ça prendra fin ce dimanche et nous allons recevoir sur ce plateau des humoristes, le tout premier qui nous rejoindra tout de suite. Et maintenant, il nous vient de la France. Il porte le nom de Phil Darwin. Merci de l'applaudir. Monsieur Darwin, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Habituellement, quand on vient de la France, il y a un petit truc dans la voix qui ne trompe pas. Le Qu'est-ce qu'on a dit habituellement quand on vient de la France? Il y a un petit truc. Effectivement. D'accord, comment ça se passe? Je comprends pas ce que vous dites. Prenez le micro, cher ami, juste derrière. Oui, Quand on vient de la France, comment on parle, comment on s'exprime? c'était tout simplement, je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est l'erreur. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Merci, formidable. Bonjour, monsieur Darwin, comment vous allez? Ça va, très bien, merci. D'accord, le séjour se passe bien? Très bien. Formidable. Alors, le deuxième qui nous rejoint tout de suite et maintenant, il nous vient du Togo, il porte le nom de Valentin Vieira. Alors, monsieur Vieira, on le disait tout de suite, quand on vient de la France, on chogo. Quand on vient du Togo, comment on parle? On distribue l'argent. On distribue l'argent, merci, formidable. Et le troisième sur ce plateau, lui, il nous vient du Niger. Il porte le nom de monsieur Hiro Maman. Monsieur Maman Hiro. Bonsoir. Quand on vient de la France, on chogo. Quand on vient du Togo, on distribue de l'argent. Quand on vient du Niger, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'argent. Alors, j'aurais quand même voulu entendre que quand on vient du Niger, on partage un peu de kliachi. Des clichés. Des clichés? Non, clichés, ce n'est pas la saison. Ah bon? Vous n'êtes pas de clichés dans le sac? Moussa a tout mangé. Il a tout mangé. D'accord, formidable. Et le prochain qui nous rejoint, lui, il ne vient pas du Niger, il vient du Burkina Faso, mais bon, il distribue souvent un peu de clichés. Il porte le nom de Aladi Kliachi. Merci de l'applaudir. Bonjour Aladi. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Des cristaux de menthe quelque part dans la poche? Ouais, non, je ne peux pas mettre ça dans ma poche. Ah J'ai bon? envie de paralyser mon pied. Et celui-là qui nous rejoint bien sûr en 5e position, c'est l'initiateur de ce festival. Il nous vient du Burkina Faso. C'est Moussa Petit Sergent. Alors, quand on a mangé autant de clichés, on sait forcément qu'on ne peut que se porter à merveille. Ben oui, des clichés, j'en ai mangé. Des kliachi, j'en ai dans mon coffre. Oui. Donc, tout se passe à merveille. Ouais. Et les cristaux de menthe? Oui, les cristaux de menthe, effectivement, c'est ça nous parle. Et les cristaux de menthe, là, moi, j'avais pris ça à la légère. Oui. Et le gars, là, nous a distribué des cristaux de menthe. D'accord. Qu'on a remis à qui de droit. D'accord. Et après, il s'est passé des choses. Alors, finalement, on se pose la question, à quoi servent les cristaux de menthe? Ben, regarde là-bas en posant cette question. Tu as pris, non? Non, Tu allais faire les experts. Moi, j'ai pas l'âge. Cristaux de menthe, non, moi, j'ai pas l'âge. Mais lui, il a l'âge. En tout cas, il y a un monsieur sur ce plateau qui pourra nous dire à quoi servent les cristaux de menthe. C'est notre doyen. Johnny. Le doyen, lève-toi, s'il te plaît. Je voulais bien parler Je sais que de l'expérience, tu en as, du vécu, tu en as. Et dis-nous, du haut de tes hauts faits de guerre,
À quoi servent les cristaux de menthe? Je voulais bien parler des cristaux de menthe, mais en fait, je ne suis pas du quartier. Je viens d'arriver dans le quartier. Voilà. Mais ce que j'aurais appris, je sais que Kiliachi, quand il ne prenait pas encore des cristaux de menthe, quand il partait uriner, quand il finissait, il pouvait faire comme ça et remettre la chose. Mais maintenant, depuis qu'est-ce qu'il fait comme ça? Non, il secoue ce que tout le monde connaît là. D'accord. Mais maintenant, quand il prend les cristaux de menthe, il ne peut plus secouer comme ça, il tape ça comme ça. Donc, alors, le doyen, bonjour, comment tu vas? Ouais. Je disais bonjour, comment tu vas? Ben, je vais très très bien. D'accord. Déjà, on annonce les couleurs sur le plateau ici et dit que ce soir, sous le coup de 20h au quart, on va exploser humoristiquement parlant. D'accord. Donc, toute la crème est là, la team est là, la petite team, la grande team, grand-père team, maman team, team est là. D'accord. Donc, c'est dit que préparez-vous parce que ce qui va se passer d'abord sur le plateau, c'est un bref aperçu de ce qui va se passer ce soir dans la soucoupe volante du quart. D'accord. Tout à l'heure, dans les coulisses, il y en a qui m'ont dit on va le faire de la façon la plus bête possible pour montrer tout simplement à tous ceux qui effectueront le déplacement que nous sommes vraiment bêtes. C'est comme ça que ça se dit dans leur langage. Parmi les humoristes, il y en a qui sont bêtes, il y en a qui sont instruits. D'accord. Maintenant, ceux qui sont bêtes, là, il y a derrière toi. Il y en a qui sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils peuvent se lever, ceux qui se déclarent. Eux, ils ont la licence en bêtocologie. En fait, il est en désaccord total avec même le plateau déjà. D'accord. Les gars, formidable, je vais vous demander de vous applaudir. Et nous sommes contents en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Et le débat va s'installer dans un court instant. Nous allons parler bien sûr de la capacité d'adaptation de l'humoriste selon son public. Ça va? Intelligent, c'est pas pour les bêtes. Tu vois, Moussa a tout dit. Moi, à chaque fois que tu envoies un bon mot, s'il a des difficultés, je lui donne ça ici. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci, doyen, pour ce coup de main. C'est pas parce qu'il est quitté en France pour venir, tu vas choquer avec nous ici. Français, que tu as l'habitude de parler là, faut parler, on va avancer. Le gars, mais il est quitté en France, il ne choque pas. Toi, tu veux lui montrer que toi, tu choques que lui. Alors, merci. Le débat? Oui. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous regarder et qui tombent sur l'émission, ils vont se demander entre toi et Phil, qui vient de la France et qui vient de Carpala. Non, Moussa. Mesdames et messieurs, lui il vient de la France, lui il vient de Carpala. Non, mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont deux identités remarquables. Oui, effectivement. Voilà, en fait, les pistes d'atterrissage. D'accord. Rasta, Donc, est-ce pour dire que je pourrais, dans les jours à venir, me retrouver là où il est? Et lui, il pourra revenir ici? Et lui, maintenant? Et lui, il revient à Carpala. Lui, lui revient. C'est-à-dire que lui revient et moi, je pars. Là, et vous, Oui. vous avez un peu la même coiffure, mais lui, ça se limite là. Non, regarde, pour Obama, là, on appelle ça le pauvre. Pour lui, on appelle ça Kabisi. Et tu vois un peu. Bon, je pense qu'avant de démarrer cette émission, on se disait qu'il y en a qui allaient être éjectés de ce plateau. Et il commence à se déclarer seul, il n'y a pas de souci. Nous allons quand même vous permettre de vous installer tout en musique avant d'installer mais véritablement le débat sur ce plateau. Et nous allons faire appel à un jeune garçon qui est issu de l'édition Faso Academy 2010 où il a occupé la place de 3e. Et il a eu également le prix du public. Mathéo est dans nos murs. Merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Jeune et talentueux. Merci. Ma chérie, tu me disais de ne pas m'inquiéter, que tu ne me laisseras pas. Ma chérie, tu me disais en toute sincérité que tu ne me laisseras pas. Tellement fou de toi, je te promets d'être fidèle comme Roméo et Juliette. Tu es l'amour de ma vie, ma belle fleur, tu es mon bonheur. J'adore ta démarche, ton sourire et tes chevelures. Mon corps a des frissons à tout moment que je te vois. Tu vois comme la mère de mes enfants est mon plus grand désir. Bébé, franchement, super. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Bébé chéri, tu peux me rendre dingue. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Tu es mon trésor d'amour. Tu es ma dulcinée. Tu es ma destinée. Mon enfant parfumé, tu es ma raison de vie. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Bébé chéri, tu peux me rendre dingue. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Tu es mon trésor d'amour. Tu es ma dulcinée. Tu es ma destinée. Mon enfant parfumé, tu
Mango, Pierre Milogo, tout Daniel là. J'ai failli te quitter, incroyant aux ondits, mais aujourd'hui je n'en peux plus. Je viens te faire savoir que c'est toi la reine de mon cœur. Sida, mam non afo, mam non afo, bébé, mam data fo, bébé, mam non afo, comme j'ai jamais aimé, yam nedo, mam non afo, mais sans will se fera ta fo, chérie, ou mina yidima. Si c'était possible de cueillir les étoiles comme une fleur, je l'aurais fait pour t'éprouver mon amour. Si c'était possible de faire disparaître la mort, je l'aurais fait pour ton vie, pour l'éternité. Bébé, franchement, je t'aime. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Bébé chéri, tu peux me rendre dingue. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Tu es mon trésor d'amour. Tu es ma dulcinée, tu es ma destinée. Mon ensemble parfumé, tu es ma raison de vie. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Bébé chéri, tu peux me rendre dingue. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Tu es mon trésor d'amour. Tu es ma dulcinée, tu es ma destinée. Mon ensemble parfumé, tu es ma raison de vie. Sidou Compaoré, Ablo Manaja Abobo, le vieux Moukaïla. Ne jarabi ne duso kadi sabula, ne bi miri miri ililela, ne bo siko siko ililela, ne maloye femi kenera, ni kera yiriye, ne na ke kono ye wala saka siko yiri bolokan, ni kera bajiye, ne na ke jigeye wala saka do baji kono. J'ai besoin de ta chaleur, je vais te voir nuit et jour. Je préfère mourir que de te perdre, ma chérie. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Bébé chéri, tu peux me rendre dingue. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Tu es mon trésor d'amour. Tu es ma dulcinée, tu es ma destinée. Mon ensemble parfumé, tu es ma raison de vie. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Bébé chéri, tu peux me rendre dingue. Bébé chéri, tu peux me rendre fou. Tu es mon trésor d'amour. Tu es ma dulcinée, tu es ma destinée. Mon ensemble parfumé, tu es ma raison de vie. Merci Mathéo. Viens Mathéo. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour Mathéo? Merci Mathéo. On a en tout cas aimé cette prestation. Vous avez aimé les gars? Je demande bien plus d'applaudissements pour lui. Je rappelle que ce garçon a participé à l'édition 2010 de Faso Academy où tu as eu la place, la 3e place et tu as eu également le prix du public pour cette année 2010. Et tu nous viens récemment d'une belle prestation que tu as assurée du côté de l'Allemagne. On a vu les images. Merci. Et tu as porté haut le drapeau de notre pays, le Burkina Faso. Je vais te permettre quand même de dire... Le doyen, ça va? Oui. Tu veux aller à côté de ton petit frère? Non, j'ai bien aimé sa prestation. Oui. Et puis j'ai dit aux gens de ne pas choisir leur nom au hasard. D'accord. Il s'appelle Mathéo. Oui. On va beau le mater, il sera très haut toujours. Alors, Mathéo, je vais te permettre de dire un mot à l'endroit de tes fans qui te suivent depuis Bobo-Dioulasso, la ville d'où tu nous viens, parce que je sais que tu as des milliers de fans qui te suivent en ce moment depuis Bobo-Dioulasso. Et merci de me permettre de dire un mot à tous mes fans et à toute la population du Burkina Faso. Je dis infiniment merci à tous ceux qui me soutiennent de près et de loin. La population de Bobo, je vous promets que très bientôt, je viendrai au Théâtre de l'Amitié vous procurer un concert. Merci. Formidable. On va l'applaudir. Mathéo qui promet, en tout cas... Merci Mathéo. Mais Obama, oui. Mais Cheki est bien achat. Tu sais, les danseurs là, ils ne regardent pas coin pour faire Roukas-Kas. Même dans Jouk encore, tu vas faire Roukas-Kas. Oui. Il y a un humoriste que je tenais à présenter à nos téléspectateurs. Oui. C'est le pétrolier des humoristes. C'est le seul individu qui a des avoirs au Matata. Ça veut dire... le pétrolier, il est où?
Bala le pétrolier. Ouais. Voilà le pétrolier. Bon, effectivement, mais là, c'est un ancien nom. Oui. Ah, bon. Comment tu t'appelles maintenant? Bon, après l'instruction, je suis Bala le citoyen. Mais Est-ce que tu confirmes que tu as des avoirs dans un bar? Je ne vais pas donner le nom de ce bar, puisque je ne fréquente pas ce bar, je ne connais pas ce bar. On se connaît. Un jour, moi, il est passé. Jonas, on avait promis quelque chose. Non. Et puis, c'était un lundi même que lui. Donc, ça veut dire, toi, tu sais que c'est lundi les vrais films. Les plus... Bon, moi, je sais pas. Bon, chers téléspectateurs, ne prenez pas trop en compte ce qu'ils disent. De toute façon, on sait qu'ils ne sont jamais au sérieux, ces garçons, donc il n'y a pas de souci. Alors, Moussa Petit Sergent, avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, je le disais à l'instant, notre débat va tourner sur la capacité d'adaptation de l'humoriste selon son public. Ouais. Mais je sais déjà que nous sommes en plein dans ce festival que tu organises depuis près de 2 ans. Ouais, ouais. Et ce festival porte le nom de Rire en Fête. Rire en Fête, ouais. Et ça se passe déjà ce soir du côté du CAR. Exactement. Demain du côté de l'Institut français. Et puis le dimanche, l'apothéose, ce sera du côté de la Mako. Voilà, chez les gueules rapides là. Ah bon? Ouais, là-bas, effectivement, ils ont fait un sondage, il y a beaucoup de gueux là-bas. Les gueux, quand tu rentres. Et puis celui qui a pu s'échapper rapidement, effectivement, c'est Joe le rapide. Oui, exactement. Alors, Moussa, avant de rentrer dans notre débat, j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de ce festival que tu organises. Ben, il faut dire que Rire, en fait, à la base, c'est une idée un projet qui est porté par le collectif des architectes du rire. Oui. Donc on avait lancé le collectif et l'année passée, pour fêter les 1 an du collectif, à la base on était allé dans l'idée de faire juste un grand spectacle parce que l'année écoulée, on a eu des humoristes qui sont venus d'un peu partout pour nous accompagner au CAR. Donc on s'était dit, on va faire une grande fête, on va essayer de réinviter d'autres humoristes qui sont passés là toute l'année pour clore la saison avec eux en beauté. Donc, Yo, ferme ta bouche. Vous parlez normalement. Je rappelle que ce monsieur a été... il a été... C'est mon côté sensible là qui a fait de toucher, mais à la fin de l'émission, on se voit. À la fin de l'émission, on se voit. Bon. Moussa, oui. Il est bon quand même de rappeler à tes collègues humoristes que tu as été confiné chez les Blancs là-bas. Non, ça on arrive, mais en fait, j'avais dit à Joe que l'émission c'est à 14h. Je ne voulais pas qu'il vienne. D'accord. Apparemment, il y a des gens qui lui ont donné l'heure exacte. D'accord. Donc il faut dire qu'à la base, c'était pour fêter l'an 1 du CAR, qui a eu l'idée de faire cet événement. Après, on s'est dit, mais ça ressemble à un festival au fait. Donc finalement, on l'appelle Rire en Fête. Et donc du coup, on l'a fait l'année passée. Ça a été une très belle réussite. Et on profite remercier tout le public qui est sorti l'année passée. Au CIAO, on a eu un peu moins de 2000 personnes. À l'Institut français, c'était aussi intéressant. À la Mako, notre public nous attendait là-bas depuis très très longtemps. D'accord. Donc voilà, ça a été très intéressant. Oui. Voilà, d'abord c'était guichet fermé. On va avoir l'organisation même des spectacles. Ah bon, d'accord. À la Mako. Oui. Non, à la Mako, on avait guichet fermé. La réunion ticket fini là. Tout ce que tu dis là, c'est dans mon micro, tu parles, donc va doucement. Voilà, donc du coup, cette année encore, on s'est dit, on est une jeune équipe dynamique, on s'est dit, on va rébelloter. Et la particularité de Rire, en fait, c'est que c'est un festival qui est beaucoup dans l'intercontinentalité. Pour nous, oui, laissez-moi sortir mes gros mots, parce que c'est pas tous les jours qu'on est à la télé. Oui. Voilà. On n'est pas alors, Obama, toi et moi, on est sur le même diapason. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, Moussa, je tiens à me tenir debout pour... C'est important. Donc, on s'est dit, nous sommes une jeune équipe dynamique et vraiment avec beaucoup d'abnégation et avec... Attends d'abord, c'est pas fini. J'ai pas encore tout dit. Oui. Donc, cette année, nous avons décidé encore de rébelloter. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a... des artistes qui vivent ici en Afrique, et aussi des artistes de la diaspora qui viennent avec nous pour célébrer le rire, pour fêter le rire tous ensemble. Voilà, c'est un peu ça le... Formidable. Et même...
Alors, le gros mot qu'il a voulu dire et que son voisin a complété, il a dit la quintessence. C'est oui, très important. merci. Alors, tu vois, quand la quintessence même prend la lutte, la vitesse des palpitations estomatales, ventales, Merci. c'est rien à faire. Alors, Moussa, moi je tiens quand même dans un côté très sérieux, déjà à vous féliciter pour ce passage que vous avez fait l'année dernière du côté de la Mako et que vous allez faire encore cette année du côté de la Mako, parce qu'on sait quand même que c'est une zone où beaucoup de personnes ne pensent pas à y aller pour donner des spectacles, Exactement. mais c'est une zone où véritablement le moral est très bas et quand vous pensez à repartir, donner la joie de vivre, quand vous pensez à repartir dans ces endroits-là pour remonter le moral de ces détenus, nous tenons tout simplement à vous dire bravo, félicitations pour ce travail et que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Tu sais, à la Mako, nous-mêmes en tant qu'humoristes, on a été touchés. D'accord. On a été touchés l'année dernière quand on est allé jouer. Ils étaient disposés et disponibles, ils nous attendaient, c'est vrai. Mais parmi les détenus, il y en a 2 ou 3, je ne sais plus, qui sont venus nous voir D'accord. parce qu'eux, ils veulent jouer. Oui. Et effectivement, on a commencé le spectacle avec des détenus, mais qui ont fait un spectacle. Nous, on était tous battus. Waouh. Les gars ont sorti le jeu et sincèrement, on a passé une très bonne journée avec eux. Donc, et on fait la même chose que l'année passée. Ça veut dire, on arrive à 10h, Oui. on Et les joue. premières parties, ce sera Voilà, avec c'est ça, des ça va être détenus. les détenus qui font les premières parties. Donc, on joue à 11h et quand on finit de jouer, on partage un repas communautaire avec les détenus. Formidable, Et formidable. après le repas, voilà. Et après le repas, on a un match de football, D'accord. détenus contre humoristes. D'accord. Donc, il y a une stratégie qu'on a fait l'année passée et j'espère que ça va encore marcher parce que les détenus, là, il y a de grands footballeurs là-bas. D'accord. Donc rapidement, les gars nous menaient 2-0. C'est-à-dire en 2 minutes, ils ont marqué 2 buts. D'accord. Donc, nous, on a décidé de primer tous les autogols. Donc c'est comme ça qu'on a gagné et cette année encore, on va primer les autogols. L'année passée, moi, il y a un détenu qui a pris mon numéro. Oui. Il m'a dit, Joe, moi, je suis un humoriste. D'accord. Si je sors vraiment, il veut que tu m'aides. D'accord. Un jour ici, là, et puis il m'appelle, il dit, Joe, on vient de me libérer tout de suite là, mais je vais passer chez toi à la maison. Chez tout le monde sauf chez moi. On vient de te libérer directement chez moi. Non. le rapide. Alors, nous voici déjà bien installés pour notre débat de ce jour. Et ma première question va s'adresser à notre cher ami Darwin qui nous vient de la France. Est-ce qu'on peut dire que l'humour est universel? Oui, l'humour est universel. On va rapprocher le micro. L'humour, je pense que l'humour est d'une certaine façon universelle. Par exemple, moi, je suis arrivé au Burkina, mais j'ai eu besoin de... J'ai eu besoin quand même d'être baptisé. Oui. J'ai eu droit à un baptême pour pouvoir trouver mon universalité humoristique pour les Burkinabés. Oui. Et donc, Moussa m'a emmené au Matata. Et, Il vous a amené au Matata? Oui. Alors, le premier jour où vous êtes arrivé... Comment? Le premier jour où vous êtes arrivé, il est allé... S'il vous plaît. S'il vous plaît. mais non, mais parce que là-bas, la bière est moins chère, c'est tout. D'accord, s'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît. Alors je pense que quand même pour se faire entendre, il va falloir quand même laisser les uns et les autres aller jusqu'au bout de leurs idées pour permettre aux téléspectateurs de bien prendre cette émission. D'accord? Oui. Oui. Voilà, donc on est allé au Matata et voilà. Il insiste encore, ils sont allés au Matata, d'accord? Oui, voilà, on est allé le premier soir, je suis arrivé le soir, donc ils m'ont emmené là-bas avant d'aller à l'hôtel, hein, avant de m'emmener à mon hôtel. Moussa, merci pour ce travail. Voilà, j'ai bu une bière. D'accord. Mais comme j'étais fatigué, j'ai pas fini ma bière. Oui. Donc j'ai demandé qu'on me garde ma bière et je suis D'accord. revenu la boire le lendemain. D'accord. Voilà. Ouais, parce que ça se fait en France. Voilà, mais Non, juste, mais chez nous, quand justement, on boit une voilà. bière, on la termine. Voilà. Et comme là, j'ai pas encore terminé la bière, il faut que je reparte ce soir encore. Au Matata encore? Et vous savez que Matata, moi je suis du Congo. Oui. Chez nous, Matata, ça veut dire les problèmes. Ah bon? Oui, ça veut dire les problèmes. D'accord. Et le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est d'affronter les problèmes. D'accord. Donc avant mon départ à Paris, je vais aller tous les soirs affronter les problèmes. D'accord. Alors déjà,
Nous tous, on va l'affronter la problème. Ça, c'est le problème Alors, familial. donc, monsieur Darwin, si je comprends bien ce que vous dites, l'humour n'est pas forcément universel parce que ce qui fait rire, par exemple, du côté de Paris, ne fait pas forcément rire au Burkina ou encore au Congo. Bien sûr, il y a des, chaque culture a des codes, a des sensibilités. Oui, non, c'est pour ça qu'on parle justement de ce sujet, d'adapter, de savoir adapter un sketch. Moi, je vais arriver, je ne vais pas parler des sujets spécifiquement de Paris, je ne vais pas parler du métro, de la ligne 13, de telle station de métro, mais les gens ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas capter, donc ça ne va pas être intéressant. D'accord. Voilà, donc, je vais m'adapter et parler de Ouagadougou. D'accord. Alors, monsieur Darwin, est-ce qu'il y a des zones de non-accès dans l'humour? Après, Juste pour dire qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder même dans l'humour. Comme on dit, on peut rire de tout, mais peut-être pas avec n'importe qui. D'accord. Donc, il y en a qui se mettent des censures. Mais moi, je pense que c'est toujours dans la manière d'aborder un sujet. Un sujet peut être grave, mais si tu arrives à l'aborder de manière subtile, je pense que ça passe. Ouais. Il faut que ce soit drôle. Ça, c'est le premier critère. Il faut absolument que ce soit drôle. D'accord. Alors, pour vous, il n'y a pas de zone de non-accès dans l'humour. Il suffit juste de savoir aborder avec le bon angle. Exactement, oui. D'accord, formidable. Est-ce que notre ami du Togo pense pareil? Oui, il pense pareil. Permettez-le quand même de donner son avis. Alors, monsieur Vieira, est-ce que pour vous, il y a des zones de non-accès? Valentin Lacourouzou. Non, mais moi je pense pas qu'il y a de zones d'accès, de non-accès dans l'humour parce que, comme Phil l'a dit, ça dépend de la technique, ça dépend de comment tu abordes le sujet. Et c'est ça qui fait que tu peux traiter de tous les sujets et ça peut donner le rire. Comme par exemple, je crois que quand tu es humoriste, n'importe où tu vas, tu dois pouvoir t'adapter, t'intégrer. Par exemple, quand moi je vais par exemple à Niamey, au lieu de parler de la matata, je parlais de la course. En février, on était avec Joe. On n'a pas demandé l'histoire. La Kouroussou. Il y a une fille, le lendemain, elle a écrit Joe le rapide, comme ça, et puis elle se promène. Hey, Joe! T'es un bandit. D'accord. Donc, pour vous également, il n'y a pas de zone de... Allez-y. Festival Rire à Niamey. Rire à Niamey, oui. J'aimerais avoir l'honneur d'aller affronter mes problèmes à Niamey aussi. D'accord, ne vous inquiétez pas, bientôt vous serez invité du côté de Niamey. Alors, cher ami Vira, pour vous, il n'y a pas de zone de non-accès pour un humoriste. En fait, il suffit juste de savoir toucher le bon angle. C'est une question de savoir comment traiter le sujet, mais il faut aussi éviter d'être vulgaire. En fait. D'accord. Il faut éviter d'être vulgaire. Je crois qu'il y a un autre type d'humour aussi qui s'appelle l'humour noir, qui nous permet de traiter des sujets qui ne font pas forcément rire, mais d'une autre manière qui permet à ce que tout le monde se sente dans son bain. Alors, parlez-nous de ce style d'humour. Vous avez parlé de l'humour noir. Pour nous qui sommes véritablement des profanes dans ce domaine humoristique-là, c'est quoi l'humour noir? L'humour noir, à la base, moi, je dirais que c'est de l'humour qui traite des sujets un peu tabous. Des sujets, par exemple, parler de la mort, parler des choses tragiques, mais... Je peux toutefois parler d'un accident, ici, avec un bain de sang et tout, mais qui va quand même faire rire mon public en face de moi. Donc c'est des sujets que tout le monde n'aborde pas, mais il y a des spécialistes pour ça. Moi, je ne suis pas trop dans l'humour noir, mais il y a des spécialistes pour ça qui le font bien aussi. Et vous allez passer 1 heure de temps de spectacle sans même savoir que on est en train de vous parler de quelque chose dont vous ne pouvez pas toutefois rire. D'accord, mais justement, même dans l'humour noir, est-ce que vous pensez qu'on peut rire, par exemple, du VIH? Est-ce qu'on peut rire, par exemple, de l'handicap de quelqu'un pour vous qui n'êtes pas un handicapé? Est-ce que ce ne sont pas quand même des sujets assez sensibles? Ouais, le VIH aujourd'hui, le corona en fait plus peur. Donc, du coup, moi, je crois qu'on peut rire même du VIH. On peut rire du VIH, on peut même rire de l'handicap. Face à un handicapé, rire de son handicap, est-ce que ce n'est pas mal placé? Oui, mais moi,
comme je ne suis pas trop spécialiste de la chose, moi je dirais, même en traitant d'un sujet d'handicapé devant un handicap, je dirais plutôt que ce serait bien si toi-même tu fais de l'autodérision en fait. D'accord. Si toi-même tu fais de l'autodérision, là, forcément ça peut faire rire. Le truc, c'est que moi je dirais que le rire même, ça provient de comment l'appelle-t-on, de ce qui est mal en fait. Par exemple, si quelqu'un tombe ici, la première des choses qu'on va faire, c'est rire. Avant de savoir qui va porter de ce secours à ce dernier. À la personne, oui. Ouais. Si quelqu'un se casse la tête ici, premièrement, on va rire d'abord. Hein. On va rire d'abord avant de savoir. Donc le rire même, ça découle de ce qui nous étonne en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, pour mon ami du Niger, M. Hiro Maman, pour vous qui venez d'un pays islamique, on sait que forcément, il y a des sujets assez tabous chez vous et j'imagine que chez vous, on ne peut pas rire de tout. Ça, c'était, personnellement, je dirais avant. Je pense qu'on a eu le débat cette année en février pendant le festival. C'est est-ce qu'on peut rire de tout? D'accord. Et moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout. D'accord. Et actuellement, je travaille sans s'attirer la colère de certains leaders la colère de islamiques. certains leaders religieux. Oui. Pourquoi? Parce que je réponds sur la phrase dont Phil a commencé. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. D'accord. On peut rire de tout, pas avec n'importe qui. Expliquez-nous, on veut savoir. Parce que, exemple, tu peux, si tu as ton public, déjà, il faut savoir avec qui, en face de qui tu vas te retrouver. Tu ne peux pas te retrouver, par exemple, dans une mosquée où tu dois rire, faire rire les gens. À Niamey, il y a des quartiers où, quand tu es dans ce quartier et qu'il y a un spectacle, tu es sûr dans ta tête, tu sais, oui, c'est sûr, tout le monde est musulman. Et il y a des sujets, pas touche. D'accord. Pas touche. Pas touche. Mais justement, donc on ne peut pas rire de tout chez vous. Oui, mais c'est juste que moi, c'est des quartiers où je ne joue pas. C'est simple. D'accord. Donc, en fait, juste pour dire que pour si vous... je suis devenu artiste, c'est parce que je refuse qu'on m'empêche de parler. D'accord. Donc, vous, dans votre contexte, à vous, vous reconnaissez qu'on ne peut pas rire de tout chez vous au Niger. Et vous avez décidé tout simplement de ne pas aller dans ces endroits où on est privé de sa liberté. Mais je fais tout pour que ces gens viennent là où moi j'organise les choses. D'accord. Parce que j'ai aussi un peu de chance de pouvoir jouer dans des endroits où ces gens viennent et ils sont obligés de me suivre. Donc c'est un peu ça le combat. D'accord. Mais c'est pas dire que ça va rester comme ça tout le temps, non. Aujourd'hui, je peux dire que 90% des jeunes qui étaient au débat la dernière fois, qui étaient sûrs qu'ils ne pourront jamais traiter ces genres de thèmes, commencent déjà à traiter ces thèmes, des thèmes qu'ils pensaient ne pas pouvoir traiter avant. C'est déjà un combat gagné. Si déjà les humoristes commencent à le faire, c'est bon. Mais si déjà nous, à notre niveau, on n'arrive pas à commencer, on ne peut pas prétendre atteindre cet objectif. Donc voilà. D'accord. Aladji Kliachi, pour vous, est-ce qu'il y a des sujets tabous dans l'humour que vous n'oserez pas aborder? Bon, je dirais... La question qu'il a posée. Non, c'est pas mon collègue. Non, soyons sérieux. Non, nous sommes à une émission sérieuse. Voilà, donc... En fait, il veut dire que tu n'es pas parti à tabou. Il parle tabou, là, ce n'est pas le même tabou, là. Bon, je dirais que pour moi, comme mon gars vient de le dire, c'est Hiro. Il faut, quand tu es en face de ton public, c'est là que tu dois savoir quel sujet il faut aborder. Voilà, et il y a des publics où tu sais que ici, je peux jouer. Je peux envoyer des sujets où je peux tout expliquer. Par contre, quand tu es dans les dîners gala où tu vois qu'il y a les autorités qui sont là, bon, tu vois que là-bas, il y a des trucs qu'il faut faire très attention. Mais par contre, quand tu es dans un bar, tu vois, là-bas, c'est un coin où tout est permis. Tu vois.
il n'y a pas de sujet tabou là-bas. Tu envoies tout ce qui est là-bas et puis les gens, ils consomment, ils prennent et puis ça va. Donc moi, chez moi, tu vois, le riz est universel, mais l'humour est culturel. D'accord. Ouais, tu vois. Formidable. Donc, Formidable, j'ai bien aimé. Alors, pour Aladji, quels sont des sujets tabous que tu n'oserais pas aborder? Vas-y. Parle. Quels sont les sujets que tu trouves tabous, que selon ton éducation, selon ta culture à toi, tu n'oserais pas aborder, même dans ta peau d'humoriste? bon, moi, chez moi, c'est ce que je viens de dire tout de suite. Hein. Moi, ça dépend du public le public qui est en face de moi. Voilà. Si je vois que ici, j'ai des autorités qui sont en face de moi, je sais comment me comporter. Voilà, et comment m'exprimer en face de mes autorités. Voilà. Mais quand je suis dans un bar ou dans un coin où je sais que... Là, c'est du laisser aller. Là, c'est du laisser aller. D'accord. Voilà, un espace où... Voilà. D'accord. Donc, je me laisse aller et puis... D'accord. Voilà. Formidable. Mon ami Welby a envie de dire quelque chose. Allez-y, Welby. Voilà, moi je pense que... Levez-vous pour qu'on puisse vous voir. Oui, allez-y. Voilà. Donc moi je pense que on ne peut pas rire de tout. D'accord. Parce que la culture se doit d'être encadrée. Oui. Et la culture se doit de marcher aussi en fonction des mœurs de chaque pays. De chaque pays. D'accord. Je comprends. Vous êtes par exemple dans un pays comme le Burkina. Voilà. Vous savez ce que vous allez lancer comme vanne et ça va faire rire. Merci. Vous vous retrouvez dans un pays islamique comme par exemple le Sénégal ou encore le Niger. Vous savez qu'il y a des sujets où il ne faut pas aller. Parce que la culture, elle va avec l'histoire du pays en fait. Elle va avec l'histoire et le contexte social. Oui. Donc il ne faut pas, il y a des trucs à ne pas confondre. Voilà. Tu peux faire rire ou tu peux être ridicule. D'accord. C'est deux choses. Tu vas faire, tu traites de certains sujets qui ne sont pas à parler. Oui. Voilà. Moi, par exemple, s'il y a quelque chose, moi, chacun de nous a son petit péché mignon qui ne veut pas qu'on parle. D'accord. Même si on passe par le biais de l'humour pour le dire, c'est vrai. Ça fait mal qu'on le reconnaisse. Voilà. Donc, pour moi, à se mettre à la place du public, c'est une chose que je n'aimerais pas entendre. D'accord. Donc, on n'a qu'à s'efforcer d'aller en fonction de ça aussi. D'accord. Parce qu'on sait quand même, justement, Moussa Petit-Sergent, est-ce que faire rire et vexer des personnes, est-ce que c'est le but, par exemple, d'un humoriste? Pas du tout. Je pense parce qu'on a assisté à des situations où des humoristes ont fait rire, mais on a senti que certaines personnes se sont senties vexées dans l'humour de cette personne. Raison pour laquelle je ne coupe pas ta parole, raison pour laquelle... Mais tu as déjà coupé. Vas-y. Un humoriste, d'abord, avant de parler d'un handicapé comme ça qui est en face de lui, oui. D'abord, en humour, tu fais ses éloges d'abord. D'accord. D'abord, tu le mets à l'aise, voilà. Et après, il y a la manière d'expliquer. Oui. Il y a la manière de rendre. Tu vois, le gars, il est là et puis tu parles de lui, mais il ne voit pas ça en mal. D'accord. Tu vois? D'accord. Mais venir dire, voilà, tu es un handicapé, voilà, ton pied est comme ça. Bon, tu vois que c'est un peu gênant. D'accord. Voilà. Parce que quand même, pour ce que je dis, je me rappelle, je ne vais pas donner le nom de l'humoriste, je ne donnerai pas le nom aussi de l'autorité, mais je me suis retrouvé une fois dans une programmation où j'ai présenté un humoriste qui a mené une vanne sur le physique d'une autorité qui était présente. Et c'est mal passé. Et nous l'avons senti sur le visage de l'autorité. Et à la limite, on avait juste envie de couper cette prestation. Voilà. J'étais là. Bon, moi, personnellement, oui. On ne peut pas rire de tout. Oui. Mais il y a des humoristes qui peuvent prendre le risque de rire de tout. D'accord. Exemple... Vas-y. Exemple, oui. Lève-toi. Exemple, vous voyez un artiste comme Eskelly comme ça. Oui. Il peut se permettre d'insulter les gens n'importe comment. D'accord. Mais c'est un personnage qui s'est donné. Oui. Et les gens l'acceptent comme ça. D'accord. Moi, Joe le Rapide, je peux m'habiller en slip ou collant, mais Moussa ne peut pas s'habiller en slip pour monter sur scène. D'accord. Moi, je suis scolarisé. Parce que, non, ce n'est pas une histoire de scolariser. Ça dépend des personnages que tu t'es attribué. D'accord. Oui. Que tu t'es attribué. Oui. Moi, les gens m'ont accepté tel que je suis. Ils savent que Joe, c'est quelqu'un, quand il monte sur scène,
il peut t'attacher comme tu veux. Tu es fâché, tu n'es pas fâché. L'essentiel... Quand tu parles, t'as ton bras là. Voilà. Tu es fâché, tu n'es pas fâché. Mais il faut avoir la manière d'attacher la personne. Il y a un handicapé qui est là, c'est ce qu'Allah a dit là. Il faut avoir la manière. C'est-à-dire, tu mets les gars à l'aise d'abord, et puis tu libres maintenant. Mais tu ne peux pas même t'arrêter en même temps. Applaudir pour l'handicapé là, non. D'accord, merci. Ça, alors justement, Moussa Petit-Sergent, est-ce que l'humoriste a besoin d'étudier son public avant de démarrer sa prestation? Ben ouais, il faut que tu sois en phase avec ton public. Il faut que le public se retrouve dans ce que tu dis. Si on arrive à rire d'une situation, c'est parce que peut-être on l'a vécu, peut-être on connaît des gens qui ont dû la vivre. En tout cas, c'est une situation qui nous parle, qui nous évoque quelque chose. Et c'est ça qui va nous amener à rire. Si tu me parles de choses qui ne me concernent pas, dont je n'ai jamais entendu parler, bah, peut-être ton corps me fera rire. Après, voilà, s'il y a un travail corporel qui est fait. Mais si c'est juste les mots, il faut que le public se sente et à travers ce que tu dis, ça c'est primordial même. Alors justement, pour toi qui as l'habitude de prester devant plusieurs types de publics dans pas mal de pays, comment ces choses se passent déjà quand tu arrives dans un pays, comment tu prends quand même le temps de connaître un peu ton public avant ta prestation? Moi, ce que je fais, il y a deux phases. La première phase est que... Allez-y. Je vais dans le même sens que Obama. Par exemple, moi, je veux parler de la feuille. Il faut que je sache la provenance de la feuille. D'où la feuille vient. Comment ça a été fabriqué. C'est ça qui est important. Hollywood. D'accord. Alors, je pense que dans un court instant, continue Moussa Petit-Sergent, mais dans un court instant, nous allons aller au bout du fil pour prendre un grand humoriste également qui sera de la partie pour cette deuxième édition de Rire en Fête. Vas-y. Donc, je disais que moi, ça se fait en deux phases, mais ça, c'est personnel. Moi, déjà, dans toutes mes écritures, même actuellement, tout ce que je suis en train d'écrire, moi, je me projette dans la francophonie. Moi, mon objectif, c'est que tous les pays dans lesquels on parle du français, que je puisse jouer dans ces pays-là. Donc, je ne fais pas des choses normalement spécifiques au Burkina, au Togo, au Gabon ou au Cameroun. J'essaie d'être le plus ouvert possible. Après, maintenant, si je suis invité dans un pays, chaque pays maintenant a ses propres spécificités. Donc, je fais un travail d'adaptation par rapport à ce pays. Et après, moi, c'est ça ma stratégie. D'accord. Alors, nous allons revenir pour savoir si Moussa va dans un pays. Est-ce qu'il va d'abord au Matata de ce pays pour prendre le pôle avant, bien sûr, sa prestation. Et celui-là que nous allons rejoindre au bout du fil, il sera également présent pour cette deuxième édition de Rire en Fête. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, pour un programme de calendrier, il n'a pas pu être sur ce plateau présentement, mais il sera ici au Burkina dans quelques heures. Mais bien avant, il a voulu réagir au bout du téléphone. C'est Adama Daiko qui nous rejoint. Allô, bonjour. Bonjour à tous les Baramoro du Burkina Faso. Je suis Adama Daiko, comédien humoriste sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Et ma vieille, à tous les téléspectateurs de la grande chaîne BF1 TV dans l'émission La télé s'amuse. Obama, Jones, je vous salue. Voilà, Moussa Petit-Sergent, voilà, le vieux père, je suis à l'aéroport. Voilà, je suis à l'aéroport. J'ai déjà fait les formalités, j'ai déjà fait l'enregistrement, tout ça là, tout est propre. Voilà, regarde, voilà ça. Voilà. Si tu n'as pas ça, tu ne voyages pas. Voilà, tout est propre, hein. Voilà, tout est propre. J'ai fait mon test de Covid. Non, moi-même, j'ai mis négatif 5 fois. Donc j'invite tous nos amis, tous ceux qui aiment le rire, tous ceux qui aiment la bonne humeur, de sortir massivement pour les différentes dates. Déjà ce soir, demain également, et puis dimanche on fait un tour à la Mako. J'ai dit, non, il faut sortir. Ouagadougou, tu me manques, j'arrive. Voilà, mais tranquillisez-vous. Hein. Moussa, il faut dire aux Baramo qui sont voilà, les policiers là, voilà, que je ne suis pas en culotte. Hein. Voilà, je suis en pantalon. Et j'ai un pantalon. Allez, très bonne émission. Et puis, moi, je suis déjà prêt. Déjà ce soir, je vous attends. Et déjà, ma vieille, le rire en fête. C'est ça qui est ça. Voilà, merci. Beaucoup d'applaudissements. Alors,
il a déjà pris son vol. C'est vrai qu'on avait voulu le faire au téléphone, mais bon, pendant qu'on démarrait cette émission, il était juste en train d'embarquer. Et puis il a dit, bon, je vais quand même vous faire une petite vidéo pour dire au public du Burkina Faso que je serai présent pour cette deuxième édition de Rire en Fête, le président Adama Daiko. Alors voilà, justement, on parlait un peu de comment on essaie quand même de prendre la température de son public avant sa prestation. Le plus souvent, Moussa Petit-Sergent, quand il se retrouve en prestation, je prends un exemple terre à terre, si tu dois jouer par exemple au Maroc. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas chercher un peu la culture, ce qui fait rire, ce qui ne fait pas rire sur Internet, ou quand tu arrives dans le pays, tu essaies de rentrer dans le coin chaud, discuter un peu avec les gens? Comment ça se passe? Bon, il faut dire que comme on a la chance d'avoir les réseaux sociaux maintenant, on peut rester dans son salon et voyager et aller très loin. Donc moi, quand je vais par exemple dans un pays pour la toute première fois, par exemple le Maroc, je pense lui et moi on était au Maroc ensemble. D'accord. Voilà, on a joué au Maroc ensemble. Et là, si c'est ma première fois d'aller dans ce pays, déjà moi je vais sur Internet, j'essaie de suivre les humoristes qui sont dans ce pays-là. J'essaie de voir dans quel truc ils sont. Voilà, ça ne veut pas dire que je veux calquer et faire comme eux. Mais c'est déjà même pour savoir quels sont les sujets qu'ils abordent, c'est quel type de public même ils ont et tout. Voilà, et après, quand j'arrive sur place, voilà, et si j'arrive genre 2 ou 3 jours avant mon spectacle, là, je discute avec les gens du pays. Si j'ai des questions spécifiques par rapport à des choses que je veux mettre dans mon spectacle et tout, là, je discute avec les gens. Et c'est vraiment à travers les discussions et ce que je vis les quelques heures ou les quelques jours avant ma prestation. Bon, ça, c'est des petites choses que je mets dans le spectacle, mais ce n'est pas ça qui fait le socle du spectacle. Après, le spectacle, il existe comme ça, comme il est. Mais souvent, on a des petits check-essais comme ça qu'on balance, voilà, juste pour avoir les gens avec nous. Surtout, par exemple, la langue. Tu sais, quand tu arrives dans un pays où tout le monde sait que tu ne parles pas la langue, si tu arrives à sortir 2, 3, 4 phrases dans la langue du pays, généralement, tu vois, ça met les gens à l'aise. Donc, voilà, ça, c'est des petites... D'accord. Voilà. C'est une façon de mystifier un peu son public? Il y a Oulou, puisque là... Si tu ne fais pas ça souvent, c'est compliqué, voilà. Non, il le faut. Alors, monsieur Darwin, Moussa, il nous a donné sa stratégie. Vous, quelle est votre stratégie pour prendre la température humoristique d'un pays avant votre prestation? Est-ce que l'un des secrets, c'est déjà aller au Matata? Géolocaliser le Matata. D'accord. C'est important. Moi, ma technique, c'est... Je voyage toujours avec un thermomètre. Voilà. Donc, pour prendre la température, je cherche des filles du public qui vont aller au spectacle. Je les invite dans ma chambre d'hôtel. Je prends la température. Là, c'est très chaud, là. On va repartir. C'est une partie qui nous intéresse. Vous cherchez des filles du public. Voilà, enfin, je cherche des filles qui sont sensibles à l'humour. D'accord. Voilà, qui vont venir au spectacle. Voilà, donc je dois prendre leur température. D'accord. Donc pour des raisons de discrétion, je les emmène dans ma chambre d'hôtel. Et j'utilise mon thermomètre. D'accord. Voilà, pour prendre leur température. D'accord. Voilà. Et la température, vous savez que c'est un peu... Il faut la prendre plusieurs fois. D'accord. Parce que ça, voilà, ça peut varier. Ça peut varier. Voilà. D'accord, monsieur Darwin. Oui, il va terminer, monsieur Darwin. C'est la partie du film qui est doux, là. Allez-y, monsieur Darwin. Comment? C'est la partie du film qui est doux, monsieur là. Darwin, allez-y. La suite. Voilà, et puis à partir, généralement, en ce qui me concerne... Oui. En ce qui me concerne, généralement à partir de la 3e prise de température. Vous allez jusqu'à 3 prises de température? Ah mais on est médecin ou on n'est pas. D'accord. Tu prends beaucoup de patientes? Non, 3 prises sur la même patiente pour être sûr. D'accord. Voilà. Oui. Ensuite, justement, il faut comparer. Voilà. C'est pas un seul échantillon qui va... D'accord. Après, il faut aller encore... oui, c'est un sacrifice d'être humoriste. Hein. D'accord. Ah mais oui. Voilà. Alors, monsieur Darwin, ça m'envoie à vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà pris la température de la ville de Ouagadougou? Et combien tu en as pris? Combien de températures vous en avez pris fois 3? Et je voulais avoir le nom de ces filles. Non, le nom, ça ne sera pas nécessaire quand même. On va garder une certaine discrétion. Mais est-ce que vous avez déjà pris la température de la ville de Ouagadougou? Le problème, c'est que je ne retrouve pas encore mon thermomètre depuis que je suis arrivé.
Ici, il y a trop de à watts. sa place, donc je vais lui communiquer les chiffres. Ma foi. D'accord. Est-ce que le Togolais aussi a fait une prise de température? Oui, moi, ce que je fais souvent, c'est que... Moi, ce que je fais souvent, c'est... On dit souvent que c'est dans les bars et tout ça, là, qu'il y a les meilleures infos. D'accord, Ou soit donc tu vous vas dans fréquentez les points chauds? Ouais, tu vas dans les matatas, mais moi, au matata, je ne consomme pas et je laisse. D'accord. Je demande à ce qu'on m'emporte. D'accord. Donc, je fais emporter. D'accord. Et... allez-y. Client VIP. Donc, du coup, bon, quand on vient, la première des choses, c'est de s'acclimater, de discuter avec les amis et tout. Là, tu essaies de grignoter quelques petits mots, quelques petites habitudes et tout ça là, et tu essaies d'étoffer ton spectacle avec, quoi. Mais à la base, il y a quelque chose que toi-même tu prépares avant de venir, forcément. D'accord. Donc, Et puis après, vous vous collez à la masse. Exactement. Pour prendre un peu la température du pays. Exactement. Ça vous garantit forcément un beau spectacle. C'est ça. D'accord, Est-ce formidable. qu'il arrive Alors, des fois où la prise de température, là je m'adresse à Darwin, est-ce qu'il arrive des fois où la prise de température est masculine? Monsieur Darwin, vous savez, ici au Burkina, nous aimons bien les étrangers et nous protégeons les étrangers. Monsieur Darwin, c'est notre grand frère. Il arrive parfois qu'il dise des choses qui ne sont pas trop bien. Je vais demander des applaudissements pour le doyen. Il y a des matins où il ne prend pas ses produits, ça arrive. Monsieur Darwin, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Nous allons faire une petite pause du côté de la régie pour recevoir nos annonceurs et on se retrouve juste après pour la suite du débat. Merci. Nous sommes en période de rentrée scolaire et notre ami d'Empreinte Pro School a décidé de nous rendre visite. Merci de l'applaudir bien fort. Voilà. Alors, Jonas, je te laisse avec... J'aime bien ce monsieur parce que quand on le reçoit ici à la télé, tu lui poses juste une question et puis lui, il fait le travail. D'accord. Dites-nous pourquoi vous êtes là ce matin. D'accord, merci. Écoutez, s'il vous plaît, chers humoristes. Bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision BF1. Empreinte Pro School est là ce matin encore pour passer une bonne nouvelle. Pour dire que, compte tenu de la forte demande et également les nombreuses sollicitations, Empreinte Pro lance également une opération spéciale pour les retardateurs. Une opération spéciale pour les retardateurs du 1er au 15 octobre 2020 avec toutes les facilités possibles d'inscription. Et vous pouvez vous inscrire à Ouaga. À Ouaga, nous sommes à Sissin, à Zorona, à Saba, à Ouaga 2000. Et nous sommes à Banfora, à Koudougou, à Bobo et à Gawa. Les filières auxiliaires en pharmacie, secrétaire médical, délégué médical, mine et carrière, tourisme et hôtellerie, électricité, énergie solaire. Les inscriptions se poursuivent avec seulement 10 000 francs. Vous vous inscrivez et vous pouvez débuter les cours. Et également, nous avons une bourse de réduction allant de 40 000 à 100 000 francs en cours du jour et en cours du soir, mais avec une possibilité de faire également des cours en ligne ou cours par correspondance. Le contact, c'est le 53 05 43 43, le 58 85 85 10, le 58 85 85 20, le 57 69 31 31. Début de cours le 15 octobre. Il faut dire que pratiquement, c'est la dernière ligne droite pour les retardateurs. Merci bien. On va l'accompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Pendant qu'il se retire, nous allons encore souffler un tout petit peu en musique avec un autre artiste qui nous rejoint sur ce plateau. Ce monsieur, c'est un véritable poids lourd de la musique tradie moderne du Burkina Faso. Figurez-vous que par semaine, ce monsieur compte minimum 4 à 5 dates. Je vais vous demander d'applaudir bien fort ce garçon qui nous vient. Il porte le nom de Alassane Zorgo. Something
Samogo et Monsier. Côte d'Ivoire, Burkina. À la Libérie, Cameroun. À les Sénégalais et les Marocains. Africains et Européens. C'est le boudou, Avakata Sega, c'est le boudou, Tiki Rakata, c'est le boudou, allez viens Sega, c'est le boudou, Tiki Rakata, c'est le boudou, oh viens c'est le boudou, Tiki Rakata, c'est le boudou, ça c'est dans ce Burkina Faso, Tiki Rakata, c'est le boudou, Allah c'est le Zorobo, c'est le boudou, 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 c'est un fantastique, c'est le boudou, boudou, et que des trucs boudou, Aslan de Sorani, Dim la lève de vous, Adi Songa Nide, Songa Tabam, Toum, Pam, Toum, Balami, Mili, Aslan de Sorani, Dim la lève de vous, Nishali Aïde, la Nishali Aïde, Tabaïta Pudo, Tunia Pudae, Puchen Kam la Pudu, Yaka Kam ya Pudu, Yama Kam ya Pudu, Chempudo Kam ya Pudu, Bobo Kam ya Pudu, Kario Pala ya Puda, Hey, Tono Pa ya Puda, c'est ça que ça sent, on va y donner tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Katabana keleleba, Bambana keleleba, Tiriwakaba keleleba, attraper là-bas keleleba, allez bouger à gauche, bouger à droite, bouger à gauche, bouger à droite. Casse les casse, pour raconter que et casse, pour raconter que casse, pour raconter que casse, pour raconter que casse, pour raconter que casse, tatu, pa que casse, pa tu raconter que casse, Merci. Alassane, musique à CM. Namo Hamtile, ouais, nous pouvons passer. Alassane Zorgo. En tout cas, c'est une belle chanson en featuring avec Emilio le chanceux. Et les prestations ont repris petit à petit. Et je disais que pour toi, c'est minimum 4 à 5 prestations par semaine. C'est pour dire que Burkina Webisa Zanga. Alassane Zor Gilim Dame, Mamdata Me Tiamba, Gomne, téléspectateur la ni Vengetu Yamahawa. Yam Gomne, Yam Fandamba, non musique. Push la baraka, wina baraka wina nafi. Et wina pour qu'on connaisse. Baraka bela wina passe. Posta nyamma journaliste ma ya nyamla sababu ne ba wum tun koyse lo pama tun tumna na kinana poste la me fandama libni sunno ngoptonna darfa wina malaka zamana bagam un kan Alassane Ibarakusro wena ko ipanga wena sketen malaka musique à Tadigatori. Merci. Et nous continuons bien sûr avec notre débat de ce jour. Et moi, je veux savoir quel est le public le plus difficile pour un humoriste. Public burkinabé. Il n'y a rien à dire. Aladji Kliachi. Alors, je ne parle pas d'une région. Quel est le type de public le plus difficile pour un humoriste? C'est Dîner Gala. D'accord. Dîner Gala. Est-ce que oui? Allez-y. Dîner gala. Dîner gala. C'est-à-dire que la première personne qui arrive là-bas, c'est manger. Mariage. Oui. Après, moi, je pense que la stratégie dans les dîners gala, quand tu es humoriste, fais tout pour passer avant la nourriture. Et même dans les mariages. Et un jour comme ça, moi, on m'a invité dans un mariage. Obama, ce jour-là, je ne sais pas. Tu sais, quand tu fais des trucs comme ça et puis tu fais fiasco, quand on te dit, bon, c'est fini, tu vois, tu as du mal même à quitter sur la scène. Tu vois, on te dit, bon,
Merci, applaudissez pour lui, tu es là. En fait, tu veux quitter, mais... C'est difficile. Donc, on m'a annoncé, le gars m'a annoncé pendant que les gens sont là à manger. Ouais. Donc, je viens, j'envoie 0. Tu sais, parmi nous, comme ça, chacun a une blague où quand tu envoies, ça c'est une bombe. Hein? Ça c'est une bombe. Le jour, ça ne prend pas, c'est que c'est ta défaite. Oui. Ne cherche pas à comprendre. J'envoie une blague. 0. Ça ne passe pas. 2. Je prépare la bombe. Je regarde ma cible. Je lance. Poteau. D'accord. Ça me revient. Maintenant, je suis là. Je cherche. L'idée qui est venue en tête, je dis, donc vous êtes là à manger comme ça, et puis vous ne m'écoutez pas. D'accord. Si Ami Kaka doit manger, vous avez miré. Il a dit, qui est lui là? C'est qui lui là? C'est qui lui là? Et là, donc merci beaucoup, c'est un dit qui est. Moi, personnellement, je peux dire mariage est encore mieux que dîner gala. Parce que mariage, les gens sont venus s'amuser, tout. Mais dîner gala, généralement, c'est les boss, c'est les chefs des entreprises, tout. Donc le gars, c'est pas comme il rit pas. Il rit, mais ça ne sort pas. Mais et pourtant, un humoriste, quand il commence à travailler, et que même si les gars rient, ça ne sort pas, ça n'inspire pas. Toi, chez toi, il ne rit pas. Mais lui, il rit. Il y a d'autres même, il garde rire là, c'est dans sa voiture, il part rire après. Ou l'événement est fini. Donc, dîner gala, c'est le public la plus difficile. Le plus. Je n'ai pas terminé. Public le plus difficile, c'est dîner gala. Parce que pour jouer à un dîner gala comme ça, quand tu es un humoriste, doucement, attends, je vais m'exprimer. Vas-y. Quand tu es un humoriste qui aime t'exprimer en bon français, dans les dîners gala, généralement, tu tapes poteau. Parce que les gars, c'est un DG, il a l'habitude de comprendre les gros français. Donc, du coup, quand on annonce un humoriste, les gars, il veut voir un clown devant lui, en fait. D'accord. Un clown qui va faire... Non, il vient. Voilà, quand tu as fini, je vais répondre. Mais depuis le début même. Alors, Moussa, on va aller rapidement. Je pense qu'il nous reste maximum 15 minutes. On va permettre à tout un chacun d'aller au bout de ses pensées. Puisque moi j'ai joué dans beaucoup de dîners gala avec des humoristes qui sont venus choquants et ça a tapé poteau. Mais quand moi, Joe, je suis monté, avec mes bêtises là, il est tué. Parce que l'humour aussi, c'est un truc bien vrai qu'il faut écrire. Mais quand tu écris, quand tu écris et que c'est bon, ça ne fait pas rire. Donc, du coup, ce n'est pas bon. Mais lui qui n'a pas écrit, et puis il monte, il fait rire, pour lui, c'est bon. Parce qu'un humoriste, c'est de faire rire les gens. Ce n'est pas de bien l'écrire. Alors, formidable. Moussa, merci. Avant de revenir sur toi, Moussa, moi, je vais poser quand même cette question au doyen Jones. Est-ce que la capacité d'improvisation est très importante pour un humoriste? Je dirais oui à 100%. Parce que moi, je pense que si on a pu faire quand même 30 ans dans l'humour, l'improvisation y est pour quelque chose. Imaginez-vous que chaque dimanche, sur 4 années, vous devez présenter 2 sketchs. Il arrive des fois où tu es en train de jouer, la chemise de Darwin peut m'inspirer pour dire quelque chose. Ça peut même prendre 5 minutes, je peux finir le spectacle avec. Donc moi, je pense que la capacité d'improvisation, il faut l'avoir de temps en tant que bon humoriste. Regardez tout à l'heure, qu'est-ce que Kiliachi a dit. Il a lancé ses vannes, à un certain moment, il sent que c'est fini. Il a fallu qu'il improvise pour parler de tout ça. Voilà. Alors merci. S'il vous plaît, on va partager la parole pour permettre à tout un chacun. Et puis surtout qu'on parle de l'événement. Alors, Moussa, justement, est-ce qu'un humoriste doit se spécialiser pour un public donné? Est-ce pour dire qu'il y a des humoristes, par exemple, qui sont bons pour les soirées gala? Est-ce qu'il y a des humoristes qui sont bons pour le grand public? Est-ce que l'humoriste doit se spécialiser? Non, ça c'est un choix qui appartient à l'humoriste lui-même. Si un humoriste décide de se spécialiser pour des spectacles pour enfants, par exemple, c'est là qu'il se sent. Donc il travaille dans ce sens-là. Lui, c'est que pour les enfants qu'il joue. Donc ça, les spécialités, c'est donné à chaque humoriste de décider. Mais est-ce qu'il est bon pour la carrière d'un humoriste de se spécialiser? Mais oui. D'accord. Moi, je connais des humoristes qui tournent partout dans le monde, mais qui jouent que pour les enfants. D'accord. Par exemple. Non, dans l'art, je pense que quel que soit ton domaine dans l'art, si tu le fais avec sérieux et abnégation,
ça va t'amener très loin. D'accord. On peut se spécialiser, par exemple. Moussa est spécialisé pour quel type de public? Non, moi je ne suis pas typé en matière de public. D'accord. C'est voilà. Mais par exemple, quand on m'appelle pour un spectacle pour enfants, pour enfants, il ne joue pas. D'accord. Vas-y, Moussa. Oui, les enfants. Est-ce que Moussa a accepté un gombo de spectacle pour enfants? Non, là-bas j'ai tapé poteau. Vas-y. Donne-nous l'anecdote. C'était en banlieue, c'était pas loin de Saint-Denis. Oui. J'ai oublié le nom du bled. Oui. Oh, ok. Donc du coup, puisque moi j'ai une équipe là-bas. Oui. La compagnie Eco des Sambo, à qui je fais un coucou en même temps. D'accord. Donc, du coup, il y a eu un malentendu entre eux et un centre culturel, social, machin, dings. Donc, du coup, moi, j'étais invité à jouer, à faire mon dernier spectacle, Moussari du Monde. J'étais invité à le jouer là. Mais moi, tu vois, le spectacle, ça s'appelle déjà Moussari du Monde. Ce n'est pas un spectacle pour enfants. Voilà, il faut un certain niveau, je pense, pour entrer dans le délire. Mais comme tu avais besoin du gombo pour revenir au pays. Non, mais en fait, moi c'est l'erreur que j'ai faite. D'accord. Moi, j'étais tellement convaincu qu'on ne peut pas aller me faire des trucs comme ça, que non, moi, j'ai validé les choses. J'étais même déjà sur place. Donc, j'ai validé, on est allé. Effectivement, j'arrive au centre culturel, je vois des hommes et des femmes, mais avec beaucoup d'enfants. Je me suis dit, les parents sont venus avec leurs enfants pour voir mon spectacle. Mais les parents n'ont pas droit à la salle. On fait rentrer juste les enfants et puis on ferme. Et les parents sont dehors. Et on me laisse en face des enfants. Là, je suis que ça, c'est un poteau qui se télécharge. Mais je ne pouvais pas, je devais monter sur scène. Mais quand je suis monté sur la scène, quand j'ai dit, j'ai dit Burkina Faso, il y a une petite dans le pays qui dit, le Burkina Faso, c'est où? Pourtant, ça, ce n'était pas prévu, moi, dans mon... pendant 1 heure, j'ai souffert avec eux, mais j'ai tapé un poteau magistral, parce que là, c'est... Obama, non, mais il faut avouer que le public des enfants, c'est un public qui est franc. D'accord. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Mais le public des adultes, même quand ils n'aiment pas, souvent même pour te chasser, ils applaudissent. D'accord. Alors, ce que tu viens de dire, il y a des humoristes qui se focalisent sur un seul public. Il y a des humoristes à Ouagadougou ici. Si tu les appelles dans un bar pour venir prester, même si tu lui proposes 1 million, il ne va pas venir. D'accord, il ne viendra pas parce que ce n'est pas son public. Voilà. D'accord. Oui. Il ne faut pas dire qu'il y a des humoristes, on les appelle dans un bar, il ne va pas venir. Il faut dire Moussa Petit Sergent. Et ça, moi j'ai décidé. Depuis que j'ai commencé, depuis que je suis humoriste au Burkina, je ne joue pas dans un bar. D'accord. Là où on boit la bière, là, les gars bourrés dans les bars. Moi-même, quand je pars dans les bars, je connais mon comportement dans les bars. D'accord. Je sais qui je suis dans les bars. Après, moi j'ai du respect pour les humoristes qui jouent dans les bars. D'accord. Mais moi, même si tu me payes 10 millions dans un bar, à moins que, il y a nuance. Si ce n'est pas une soirée normale, si c'est une soirée qui est organisée dans ce bar-là spécialement, ça, je le fais. Mais, non, Catherine. D'accord. Alors, Darwin, comment un humoriste... Très simple. S'il vous plaît. Très simple. Darwin, comment un humoriste se sent après un fiasco? Comme l'a dit Moussa Petit Sergent, vous finissez votre spectacle et vous descendez et vous sentez mais véritablement que vous n'avez pas fait du tout une belle prestation. Quels sont les indices et comment on se sent? Alors là, il y a un seul mot qui te vient à l'esprit. Oui. Matata. C'est le seul remède à ce moment-là. D'accord. Mais justement, je sais que dans votre carrière d'humoriste, il y a eu des situations où vous avez fait des fiascos. Alors, expliquez-nous, donnez-nous cette petite anecdote. Comment ça s'est passé? Comment alors, moi, mon vous avez public vécu la chose? Ah oui, moi, c'est là où j'ai le plus de problèmes, c'est avec les femmes mariées. D'accord. Je fais trop rire les femmes mariées. D'accord. Et souvent, elles viennent au spectacle avec leur mari. Oui. Et quand le mari est militaire, c'est dangereux pour moi après. Donc je fais souvent rire des femmes mariées qui viennent à la fin. Oui, non, c'était formidable, franchement, non, mais c'était trop drôle. Et elles prennent des photos, des selfies. Et le mari, là, il est comme ça. Voilà, donc... non, en fait, sincèrement, moi, je pense que le public le plus dur, c'est le public qui ne vient pas au spectacle. D'accord. Parce que tu as beau être le plus drôle du monde, tu ne pourras jamais les faire rire. D'accord. Mais les habitués du spectacle, ça passe plus facilement. Oui. Après, c'est une capacité d'adaptation. Voilà. Moi aussi, j'ai eu à faire, comme là, il y a le Covid, on fait les spectacles en plein air. Oui. Et en plein air, c'est plutôt en famille. D'accord. Et donc, ils ont cette habitude de mettre les enfants devant. C'est compliqué. D'accord. Parce que là, tu fais des blagues un peu
un peu relevé, voilà, d'un certain niveau. Et puis les enfants, mais c'est même pas drôle ce que tu viens de faire. Mais est-ce qu'il vous est arrivé des moments où vous avez dû réadapter votre spectacle parce que vous avez démarré et vous vous êtes rendu compte que si j'envoie ça, c'est pas évident que ça va passer? Exactement. Mais à ce moment-là, il se passe, c'est un peu comme sur un ordinateur. Ça, bon, ça je joue pas, ça j'efface, ça j'efface, ça j'efface. Voilà. Et ça vient automatiquement ce qui pourrait correspondre à la situation. Voilà. Comme moi, j'arrive, je monte sur scène, je vois que c'est plein. Mais ils ont mis tous les enfants devant. J'arrive, je dis comment je vais faire. Et j'ai un sketch où je parle de ma taille. Il dit, bon, vous avez mis les enfants devant parce qu'on est de la même taille, c'est ça? Là, tout le monde rigole et les enfants aussi. Et voilà, et j'essaye d'aller dans ce sens-là pour essayer de faire le spectacle, sinon c'est compliqué. D'accord, formidable. Alors, je pense que nous sommes en train de nous tirer, mais véritablement vers la fin de cette émission. On va se permettre quand même un dernier mot. On va commencer d'abord par mon ami Kliachi. Moi, d'abord, c'est juste inviter les gens pour ce soir. Voilà, et tout ce qu'on a dit, ça tourne autour du spectacle de ce soir. Voilà, et inviter les gens en même temps de venir. Voilà, voir les merveilles. Et le spectacle qui va se passer aujourd'hui, venez seulement. Les tickets sont à 3 000 francs. Et demain, nous sommes à l'Institut français. Hiro Maman. Et 5 000. D'accord. Moi, je pense que, comme on dit, pour voir, il faudrait venir. D'accord. Alors, venez massivement. C'est ce soir à 20h. Et nous y serons. Le grand frère d'Aiko sera là tout à l'heure. Oui. Donc, toute l'équipe est là. D'accord. Venez et on va s'amuser. D'accord. Formidable. Il y aura des kilichis aussi pour les premiers venus. Bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça dépendra de Moussa aussi, le directeur. Tu nous avais dit qu'il n'y a pas de clichés, c'est pas grave, mon ami du Togo. Moi, je dirais simplement que le rire, c'est thérapeutique. Le rire, c'est très important dans la vie de tout un chacun. Donc, faites massivement le déplacement ce soir, le déplacement demain aussi et le déplacement à la Mako. Parce qu'à la Mako, l'entrée, elle est gratuite. D'accord. Donc, c'est la sortie qui est conditionnée à la bonne conduite. Je pense qu'à la Mako, c'est un spectacle fermé, c'est uniquement pour les détenus. C'est un guichet fermé. Oui, on a déjà notre public. D'accord. Merci, M. Valentin Vieira et puis mon cher ami Darwin. Venez nombreux ce soir au spectacle au Car. Et puis, il faut savoir que si vous riez plus de 5 minutes, ce qui va être le cas, votre test Covid PCR sera négatif. D'accord, formidable. Voilà, c'est votre première venue à Ouaga? Oui. D'accord. Et comment vous avez trouvé le pays? Là, j'ai fait exprès de perdre mon billet retour. D'accord. Donc, je repars plus. Merci, formidable. Vous avez dégusté quelques mets locaux? Oui, on a mangé... Oh, c'est magnifique. Formidable. Les poulets flambés? C'est magnifique. Hier, on a mangé du poulet à l'ail. Aussi. D'accord, oui. formidable. Non. Alors, Moussa Ouagadougou est doux. Oui. Ouais. Moussa Petit Sergent, déjà le rendez-vous, c'est ce soir. La répétition est pédagogique. Donc c'est ce soir à 20h au Car, c'est à Gonguin. Oui. Et donc pour un prix d'entrée de 3 000 francs. Oui. Et demain, on est du côté de l'Institut français oui. avec une contribution de 5 000 francs. 5 000 francs, d'accord. Et dimanche, on passera la journée en prison, comme on l'a dit. D'accord. Vous passerez la journée en spectacle en prison, voilà, mais vous ne serez pas des détenus. Non, non. D'accord. Je sais que tu seras de la partie pour la présentation. La présentation, je suis Calé Barré Chimanté. Alors, c'est juste pour dire merci à la solidarité humoristique. Je pense que aujourd'hui, c'est Moussa qui a son festival. Après, tu auras Joe qui sera le 9. Génération 2000, ça va être Kiliachi. Apprenez à venir nombreux sur le plateau comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un, demain, ça va être vous. Et moi, la solidarité humoristique m'a permis comme ça de savoir que nous sommes solidaires et casse le guide qui était malade, qui est assis en lunettes, qui va se lever. Oui. Voilà, c'était pas facile. Casse le guide. Je rappelle que c'est le petit frère de Joe le Rapide. Voilà, ça n'a pas été chose facile, il était malade. Oui. Donc, ton aide d'applaudissement pour qu'il... Merci. 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 Sans oublier que moi-même j'étais malade, les gens ne sont pas venus, mais Dieu vous voit. Venez ce soir. D'accord. Alors, Joe, un dernier mot. Tu n'as pas de micro. Tiens-toi debout, prends tu le micro. Il faut aller maintenant, te donner toute place, il faut prendre. Pour ce que moi j'ai à dire. Oui. Aujourd'hui soir, à partir de 20h, au cas, c'est pas cher. Ça, c'est prix étudiant, 3 000. Demain, à l'Institut français,
français. C'est Là-bas, c'est 5 000. Oui. Sortez massivement, on va soutenir nos frères parce que vous-même, vous savez que dans Corona, on a fait 4 mois sans travailler. Donc, il a organisé son festival, toute sa famille compte sur lui. Venez, on va le soutenir. Pour moi, c'est le 9 octobre au Sénazar. Entre 5 000 10 000. On vous attend, Mazipi. Merci Joe. Alors, je vais dire merci déjà à Phil Darwin qui nous vient de la France. Je dis également merci à Valentin Vieira du Togo. Je dis merci à mon ami Hiro, maman du Niger. Merci à Aladji Kliachi. Merci Moussa Petit-Sergent. Merci à tous nos amis du CAR. Et puis on se dit rendez-vous ce soir, demain et le dimanche pour l'apothéose. Chers amis téléspectateurs, c'est ici qu'on se dit au revoir. Ciao, ciao, bye bye. Et rendez-vous à demain avec le grand public. On va faire la fête sur ce plateau.